بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 19 avril 2025, qui équivaut au 23 Shawwal 1446. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walladhi anzala alayka al-kitab kullu ayatuhu kamatun ta'umul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est Allah qui a révélé les versets du Coran. C'est lui Allah. Il s'est donné le nom Allah dans le Lawh Mahfouz. Oui, c'est lui Allah qui a révélé le verset du Coran. Dans ces versets, il y a des versets du Coran qui sont prêts à un jugement de la vie, la mère des versets. Mais il y a des versets qui demandent les circonstances de révélation. Il y a des versets qui demandent le sens et le temps de révélation et le temps que vous vivez. Allah dit le ta'wil, l'exégèse, la traduction, le choix des mots et les circonstances. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre ces versets. Il y a d'autres qui sont animés des intentions subjectives. Et ils mettent des sentiments dans les interprétations des versets. Et ceci pour créer des distorsions au sein de la communauté. Allah dit, en dehors de lui, personne ne peut interpréter ces versets. Chers fidèles dans Dieu, le samedi passé, nous avons commencé une nouvelle sourate appelée Sourate Zoro. Et dans notre essai, nous avons commenté le verset 1 à 22. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran est révélé avec l'esprit fidèle au prophète Mohammed dans une langue riche en communication qui est la langue arabe. Noble lecture, bien guidée. Même si vous ne croyez pas quand on psalmodie le Coran, cela vous permet, cela vous pénètre. Au cours de notre essai, nous avons dit que les conséquences de la rébellion est la destruction. Dans notre essai, nous avons dit qu'Allah a fait de la terre un endroit de repos pour les hommes. La terre qui tourne sur son axe à 1500 km à l'heure et qui tourne autour du soleil à 100 000 km à l'heure. Dans notre essai, nous avons dit que tous les moyens de transport, parmi lesquels nous avons le cheval, le chameau, les bateaux, les trams, les trains, les avions, les voitures, les motos, les vélos, aussi bien que les moyens mécaniques de notre temps, sont des dons de Dieu à l'homme. Enfin, nous avons dit qu'Allah a fait mention coupe dans sa création, telle que dans la chaîne électrique.
Les couples ne sont pas dans le domaine des hommes et femmes seules, mais il y a des couples dans le domaine animal et végétal. Dans les plantes, nous avons des couples et aussi dans l'espace animal et végétal ou aussi dans les charges électriques. Voilà notre essai d'interprétation de samedi passé par la grâce d'Allah. Nous allons continuer ce jour à partir du verset 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 23 nous dit: et de même nous l'avons envoyé avant toi le prophète Muhammad d'avertisseur à une cité que ces gens aient dit oui, nous avons trouvé nos ancêtres sur un chemin, nous nous conduisons sur leurs traces. Ils n'ont jamais accepté le message. Quand Moïse est venu, on dit qu'on va voir Dieu des yeux. L'œil ne peut pas percevoir Dieu avant de croire. L'œil ne peut pas percevoir Dieu, dit Moïse. Les 12 tribus d'Israël, conviés sur le mont de Sinaï, Allah a juste déposé son tagal là. Ils sont évanouis tous. Jésus arrive, il dit qu'il est le Messie. On dit le Messie ne peut pas venir avant Élie. Jésus dit, Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Donc Allah, par ça, nous dit, il reste toujours des arguments pour ne pas accepter la croyance qu'amènent les prophètes.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Elle a dit quoi? Même si je viens à vous dire avec quelque chose de mieux qui est que ce à quoi vous avez trouvé vos ancêtres. Oui, dit-il, les mécroyants, ceux avec qui vous avez été envoyés. C'est-à-dire, quand Moïse dit que nous avons été envoyés avec le message de l'unicité de Dieu et non de l'idolâtrie dans lequel il a souvent derrière chaque idole, il y a un Satan qui est l'instigateur. Ils diront toujours que nous ne croyons pas ceux avec qui vous avez été envoyés. Non. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Elle a dit, nous nous vengeons d'eux. Donc, eh bien, regarde ce qui est devenu de ceux qui criaient au mensonge. Non. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Allah ramène l'histoire encore d'Abraham. Quand Abraham dit à son peuple, oui, je désavoue tout ce que vous adorez. Ses parents adoraient l'idole et son père était un vendeur d'idoles. Quand Abraham se promène pour vendre les idoles de son frère, il dit qu'il va acheter un Dieu qui ne peut servir, qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui ne peut faire du bien ni du mal. Et il retourne à la maison sans rien vendre jusqu'au jour où il décide de se séparer de ses idoles. Non. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Il dit qu'il désavoue ses idoles, mais pas celui qui m'a créé. Je ne désavoue pas Dieu qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui va me guider. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Allah dit, et de ceci il fit une parole qui devait durer à travers sa descendance. Peut-être reviendrait-il. Ici, Kola Ta'ala, wa tarakna akhirina. وتركنا عليه في الآخرين. Allah dit, et c'est à cela que nous laissons la prospérité. Ici, la prospérité qu'Allah a laissée n'est rien d'autre que les fils d'après Abraham. Allah dit, إني جاعلك للناس إماما. Allah dit, oui, toi Abraham, quand ton Seigneur lui éprouvé par certaines paroles et qu'il y accomplit, le Seigneur lui dit, oui, je vais faire de toi un dirigeant pour les gens. Voilà. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Allah dit oui, je vais faire de toi un dirigeant pour les gens. Et de ma descendance, demande Abraham. Il dit, demande-t-il, mon pacte, dit Dieu, ne touche pas le prévaricateur. La parole ici est l'évangile de l'unité qu'Allah a promis à Abraham. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.
Allah subhanahu wa ta'ala continue, dit voilà notre livre, il prononce pour vous la vérité. Oui, nous avons fait inscrire ce que vous œuvrez. À chaque homme, Dieu a préposé deux anges. Dieu a préposé deux anges qui inscrivent respectivement ses bonnes et mauvaises actions. On le produira au jour du jugement dernier en témoignage pour ou contre lui. C'est pourquoi Allah dit Am yahsabuna. Non. Am yahsabuna anna la nasma'a sirrahum. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Alors, ou bien croient-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leur tête à tête, mais si nos anges prennent note. Bismillah. Non. Voilà ma ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Allah dit puis quand ceux qui croient et font eux bonnes, alors leur Seigneur leur fera entrer dans sa miséricorde. Dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran sur un beau personnage de l'une de ces deux cités? Les deux cités ici, c'est Makka et Taïf. À Makka, il y avait des personnalités dignes et à Taïf. Et rappelez-vous de l'histoire du prophète qui était parti la première fois amener le message de Kalmat Shahadallah ilaha illallah. Ce qu'il a vécu ce jour que Dieu vraiment nous protège. Il a été presque lapidé. Donc pour eux, le prophète n'est pas digne d'être celui-là qui va venir vers eux parler d'un Dieu. Parce que c'est un orphelin, il est d'une pauvre famille, supporté par sa femme Khadija. Il était en plus, alors qu'il y a des gens plus dignes que Dieu pouvait envoyer vers eux. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Alors, en réponse quoi? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui distribuons chez eux leur vivre dans la vie présente et élevons en grade les uns d'entre eux au-dessus des autres, de sorte que parmi eux les uns mettent les autres à la corvée. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Ici, quand Allah dit c'est nous qui élevons dans la richesse et dans la pauvreté, dans le pouvoir aussi, et c'est Allah qui élève, qui met en haut. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah, c'est lui qui détient le pouvoir. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Donc, il élève dans la richesse et dans la pauvreté, dans le pouvoir et dans la faiblesse, même dans la connaissance et dans l'ignorance. Ton frère, Dieu l'a élevé, il a élevé plus haut. Au lieu d'accepter, tu cherches toujours pas d'autres moyens. Il est écran, il a fait quoi, tu cherches pas les moyens
avant que tu ne reviennes de chez les charlatans, tu as encore entendu qu'il a encore fait meilleur, Dieu a encore fait mieux que pour lui. Là où Dieu vous place, gardez ça en matière de foi. Non. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Si les gens n'étaient pas une somme communauté, nous attirons cette au maison de ceux qui me croient au très miséricordieux de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Non. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. Et leur maison encore des portes et des trônes où ils s'accouderaient. وزخرفا. D'où vient le nom du verset du chapitre Surat Az-Zukhruf, Allah dit ainsi que tout ornement. Non. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie présente. والآخرة عند ربك للمتقين. Alors que l'au-delà auprès de Dieu est pour les pieux. Non. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Et quiconque savait à l'égard du rappel du très miséricordieux, nous lui adjoignons un diable qui lui désigne comme collègue. Celui qui ne veut pas adorer Dieu, Dieu lui assigne un diable qui alors un diable qui lui dévoile comme collègue. Ce diable sera son partenaire dans les idoles, car dans tous les idoles, il y a un diable instigateur qui va toujours travailler avec ces gens-là. Non. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Oui, et ils empêchent du sentier, tandis que vraiment ils estiment si bien guidés. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Puis quand le bonheur vient à nous, il dit hélas, il y a-t-il entre moi et toi la distance de l'est à l'ouest? Quel donc mauvais collègue que voilà. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Cela ne vous profitera point ce jour-là, puisque vous avez prévariqué, oui, vous voilà associés dans le châtiment. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال. Allah dit quoi peut-il faire que le sourd entende ou bien guider l'aveugle et celui qui demeure dans un égarement manifeste ici? Quand Allah parle des sourds, ce n'est pas des sourds éprouvés par Dieu sur terre. On ne réveille pas quelqu'un qui semble dormir. Le sourd, c'est celui qui est sourd au message de Dieu. L'aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir. Allah dit, il dit souvent, Wafi a'azunina, Wafi a'azanuna, Wakuhanam. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Dans leur oreille, c'est bouché. Et il y a quelque chose, il y a de voile entre nous et toi.
tout ce que tu dis, ils font semblant de ne pas entendre et ils ne veulent pas entendre parce qu'il y a une barrière entre eux. Non. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. Et puis si nous portons avec toi, alors oui, nous nous vengeons d'eux. Non. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم. Ou bien nous te ferons voir ce que nous leur avons promis, car vraiment nous sommes fort capables contre eux. فاستمسك بالذي أوحي إليك. Cherche donc à faire, à saisir ferme ce qui t'est révélé. Allah s'adresse au prophète Muhammad. De chercher donc à saisir ferme ce qui t'est révélé. Non. إنك على صراط Tu مستقيم. es sur un droit chemin. Non. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Oui, et ceci est un rappel simple. Ceci ici, c'est le Coran. C'est un rappel de l'histoire de ceux qui ont vécu avant toi. C'est un rappel de la guidée, du comportement, c'est le livre de la Constitution. Pour toi, ainsi que pour ton peuple. Et vous serez bientôt interrogés. Vous serez interrogés sur tout ce que vous avez fait sur terre. Vous serez interrogés sur tout ce que Dieu avait demandé que vous fassiez. Non. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Allah, au verset 45, nous dit et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons désigné en dehors du très miséricordieux des dieux à adorer. Tout ce que Dieu a envoyé. N'ont jamais demandé aux gens d'adorer autre chose que Dieu. Les prophètes de Dieu n'ont jamais demandé à Dieu d'adorer eux-mêmes des prophètes. Ils n'ont pas demandé d'adorer les anges. Ils n'ont pas demandé d'adorer les djinns. Ils demandent toujours d'adorer Dieu qui les a créés. C'est pourquoi Allah dit Wama arsalna min qablika. Non. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah dit Wama arsalna min qablika min rasul. Dieu dit qu'il n'a pas envoyé de prophète avant toi, Muhammad. Il n'y a pas un seul prophète qui est venu avant toi, Muhammad. Il a nous, il est. Si ce n'est qu'Allah révèle, Allah inspire à ce dernier, Anaou de dire, là c'est la négation. Il a de divinité, il a en dehors de Anna, en dehors de moi, Allah. Faboudou, c'est moi Allah qui peut adorer. N'allez jamais voir un seul endroit de la Bible où Jésus dira adorez-moi, je suis Dieu Tout-Puissant. N'allez jamais voir un seul endroit de la Bible où Moïse dira je suis Dieu, adorez-moi. Et écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. On demande quel fera-t-il pour avoir le paradis. Écoute, fils d'Israël. Mon Dieu, votre Dieu est unique. Adorez l'unique Dieu. Et cela vaut mieux que des holocaustes. Personne n'a jamais dit de l'adorer en tant que prophète. Personne n'a jamais dit d'adorer les anges. Personne n'a jamais dit d'adorer les djinns. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran, Alam akul lakum alla ta'budu al-malaikata wan-nabiyina arbaba min dunillah. Ne vous est-il pas averti ce jour-là de ne pas adorer les anges et les prophètes comme divinité en dehors d'Allah?
Le jour de rétribution, chacun répondra à ce qu'il a adoré. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons désigné en dehors du trait, que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق وقيل الحمد لله رب العالمين.